Monsieur le ministre de l'Intérieur, l'an passé, des centaines d'employés se sont vus retirer ou refuser leur habilitation d'accès à la plateforme aéroportuaire de Roissy, et ce pour des raisons diverses. Depuis plusieurs mois, des dizaines de salariés, en raison de leur origine ou de leur appartenance religieuse, ont été avertis de l'abrogation de leur titre d'accès en zone réservée, perdant ainsi du jour au lendemain leur emploi sans préavis ni indemnité. Aucune justification précise n'est portée à la connaissance des salariés pour justifier ces décisions. On pourrait penser qu'elles relèvent de motifs sans rapport avec des questions de sûreté ou de sécurité. Les propos du sous-préfet de Roissy, rattaché à votre autorité, sont en effet très laconiques. Les personnes en question présenteraient, selon lui, un risque de vulnérabilité ou de dangerosité pour la plateforme aéroportuaire. Mais il n'invoque aucun fait précis. Comble de l'absurdité, il revient aux salariés, je cite, d'apporter la preuve d'un comportement insusceptible de porter atteinte à la sécurité aéroportuaire. Est-il acceptable que dans une démocratie, les représentants de l'État fassent peser sur certains de nos concitoyens un tel soupçon de culpabilité au risque de porter gravement atteinte à la liberté de conscience et de nourrir des logiques de repli communautaire? Ce type de pratique ne correspond pas à l'idée que nous nous faisons d'une République laïque, particulièrement quand elles sont le fait de l'État, dont les représentants ont pour devoir de garantir les droits et les libertés individuelles les plus fondamentaux. Notre groupe proposera dans les prochains jours la création d'une commission d'enquête relative aux critères d'attribution et de renouvellement des agréments et des habilitations en zone réservée. Mais dès à présent, Monsieur le Ministre, nous voudrions que vous nous éclairiez sur votre position de fond sur ces faits concrets et sur les éventuelles instructions que vous comptez donner aux sous-préfets qui refusent aujourd'hui apparemment de recevoir, y compris les représentants syndicaux. Merci, Monsieur Estrosi. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Patrick Braouzek, je veux vous rappeler d'abord que le plan Vigipirate est au niveau rouge et nous devons être extrêmement vigilants. Nous devons veiller à ce qu'il n'y ait aucune faille, aucune vulnérabilité dans notre dispositif de sécurité aéroportuaire. Avant de travailler dans une zone réservée d'un aéroport, il faut y être habilité. Et cette habilitation est précédée d'un certain nombre de contrôles. À Roissy, aujourd'hui, ce sont 80 000 personnes qui possèdent un badge d'accès en zone réservée. Depuis 2004, plus de 2600 demandes ont été refusées, je veux le préciser. Pourquoi ont-elles été refusées? Parce que ces personnes avaient un passé de délinquants de droit commun ou parce qu'elles ont des liens avec des personnes ou des groupes proches de réseaux terroristes. C'est aussi la raison pour laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de retirer 72 badges depuis 2005 après avoir procédé à un examen approfondi, dossier par dossier. Nous estimons que ces personnes, je vous le dis clairement, présentaient un risque important pour la sûreté aéroportuaire. Certaines d'entre elles ont contesté cette décision devant la justice. Dans 7 affaires, je le dis bien, dans 7 affaires sur 9, le tribunal administratif de Cergy, en référé, a donné raison à l'État. Nous respecterons naturellement les décisions de justice, quel qu'en soit le sens. Mais voyez-vous, Monsieur Braouzek, pour nous, il ne s'agit pas de stigmatiser qui que ce soit, bien au contraire. Mais je trouve qu'il est tout à fait irresponsable de susciter une polémique. Auriez-vous déjà oublié les attentats de Londres? En ce qui nous concerne, alors qu'il en va de la sécurité de millions de voyageurs dans nos aéroports, nous avons décidé de prendre nos responsabilités. À vous de prendre les vôtres. Merci.